tu baisses la tête et que tu parles à Dieu. Demande au Seigneur de te parler de manière à ce que tu comprennes. Que le Saint-Esprit ouvre ton entendement. Que son onction puisse t'enseigner ce matin. Que sa parole soit une bénédiction pour toi. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Que la parole du Seigneur ce matin te guérisse. Qu'elle te libère, qu'elle t'affranchisse. Qu'elle te comble. Seigneur, ce matin, nous te bénissons une fois de plus et nous te célébrons. Nous voulons écouter ta parole. Il est dit que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Ce matin, ô Éternel, nous nous soumettons corps, esprit et âme sous l'onction de l'Esprit Saint. Ô mon Dieu, parle-nous de manière à ce que nous puissions te comprendre. Seigneur, il est dit, lorsque les enfants de Dieu se rassemblaient, l'ennemi vint au milieu d'eux. Ce matin, nous voulons prendre autorité sur tout esprit qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole. Nous les mettons hors d'état de nuit et nous déclarons que seul ton nom soit glorifié et que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais parler de la confession et de la purification. Confession et purification comme offrande de ton cœur. Vous savez, bien-aimés, à un certain moment de notre marche avec le Seigneur, et je pense même que tous les jours de notre vie, nous devons apprendre à inviter le Seigneur à mener une enquête interne, une enquête nous concernant. Très souvent, nous avons une mauvaise opinion de notre propre personnalité. Nous avons une mauvaise opinion de qui nous sommes. En réalité, nous ne nous connaissons pas. L'homme est ondoyant, il est divergent. Il change. Il ne connaît pas ce qui est bien pour lui. La preuve en est aujourd'hui, peut-être il y a de cela 2 ans, quelqu'un dira, mon mets préféré, ma nourriture préférée, c'est la poutine. Et aujourd'hui, non, ce n'est plus la poutine, mais c'est la pizza. Amen. L'homme change, mais la seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Regardez, lorsque Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir, comment est-ce qu'il devait subir le martyre. Alors, Pierre prit la parole et il dit, Seigneur, jusqu'à la mort, je te suivrai. Il était sincère. Mais puisque Dieu le connaissait mieux que lui, il lui dit, écoute Pierre, avant que le corps ne chante ce matin, tu vas me nier 3 fois. Mais il n'en revenait pas, il ne savait pas qu'il pouvait être capable de régner le Seigneur. Mais pourtant, il a fait. Alors, bien-aimés, en plus d'offrir nos corps à Dieu, nous devons aussi lui offrir nos cœurs. C'est très important. Nous devons inviter le Seigneur à venir sonder nos cœurs. Sonder nos cœurs. Parce que très souvent, il y a des choses cachées en nous que nous ne connaissons pas. Il y a des péchés en nous même que nous ne connaissons pas. Il y a certaines choses que nous faisons, nous blessons même les autres sans nous en rendre compte. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, il est donc important de demander au Seigneur de venir et de sonder nos cœurs. Le psalmiste dit les paroles suivantes. Si vous prenez vos Bibles dans le livre de Psaumes, au chapitre 139, le verset 23 et le verset 24, mais si vous lisez complètement,
à partir du premier verset. Je vous conseille de le lire à la maison, mais on ne pourra pas. Mais ici, si nous prenons le verset 23 et le verset 24, le psalmiste dit les paroles suivantes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Écoutez, bien-aimés, ce n'est pas la prière d'un homme qui était profondément dans le péché. Ce n'est pas la prière d'un homme qui affrontait la défaite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la prière d'un homme qui était dans le péché ou alors qui affrontait la défaite. David avait de tels moments dans sa vie, vous convenez avec moi. Le psaume 51, par exemple. Le psaume 51 est sa prière de repentance pour avoir commis un péché d'adultère et de meurtre. Ce psaume est souvent appelé le psaume du pécheur. Mais au temps de la composition du psaume 139, au temps où David écrit le psaume 139 que nous venons de lire, sa condition était beaucoup plus meilleure. Il avait une très très bonne relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il avait une très très bonne relation avec Dieu. Dans les premiers versets d'ailleurs de ce psaume, David parle d'abord de la bonté de Dieu dans sa vie. Il commence à énumérer la bonté de Dieu dans sa vie. Il sait que le Seigneur est avec lui partout. Il sait que Dieu l'a créé d'une merveilleuse manière et qu'il a un merveilleux plan pour sa vie. Il le déclare, il le décrit clairement. Alors, il continue en disant que les promesses de bénédiction de la part du Seigneur sont plus nombreuses que les grains de sable dans la mer. Il reconnaît que les bénédictions de Dieu dans sa vie sont plus nombreuses que les grains de sable dans la mer. Il connaît le grand amour de Dieu et cet amour lui est très précieux. Ce psaume, en fait, bien-aimé, est une image d'un homme qui a une merveilleuse communion avec Dieu. Un homme qui a une communion parfaite avec Dieu. Mais, écoutez donc, il demande à Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a une communion parfaite avec Dieu. Il ne se reproche de rien. Il prie, il craint le Seigneur, il fait ce que Dieu veut. Est-ce que vous comprenez? Mais il demande à Dieu de sonder son cœur. Il demande à Dieu de faire quoi? De sonder son cœur et d'éprouver ses pensées pour trouver quelque méchanceté en lui qu'il ne connaît pas. Vous savez, il y a certaines choses cachées en nous que nous ne connaissons pas. Il y a certaines méchancetés, certaines choses cachées en nous que nous ne connaissons pas. David, justement, demande à Dieu de sonder, d'éprouver et de faire parvenir ces choses à sa connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les premiers versets du psaume nous disent que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est très intelligent de lui demander de nous sonder. Alors, si Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, je pense qu'il est sage, je pense qu'il est intelligent de demander à Dieu de nous sonder et de nous dire des choses qui ne marchent pas en nous, des choses qui peuvent offenser les gens autour de nous. Alors, si nous le faisons, l'Éternel fera une enquête pour nous montrer toutes les choses en nous qui puissent nous blesser ou blesser les autres personnes. Bien-aimé, je voudrais que, après ce message, que tu puisses inviter le Seigneur à mener une enquête dans ta vie.
Et si tu es sincère, le Seigneur va te révéler ces choses cachées qui peuvent non seulement affecter négativement ta vie, mais affecter aussi négativement la vie des gens autour de toi. Alors, bien-aimés, nous ne devons pas être déçus. Dis à quelqu'un, ne sois pas déçu. Beaucoup de chrétiens sont déçus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'entends par déception? La déception, c'est l'acte de croire qu'une chose est vraie quand elle ne l'est pas. La déception, c'est quoi? C'est l'acte de croire qu'une chose est vraie lorsqu'elle ne l'est pas. Tu crois qu'une chose est vraie alors qu'elle n'est pas vraie. Dans 1 Jean, chapitre 1, 1 Jean, chapitre 1, le verset 7 au verset 10, la Bible dit, ce verset nous dit qu'aussi longtemps que nous marchons dans la lumière et la vérité de Dieu, le sang de Jésus continue de nous purifier de tout péché. Est-ce que vous comprenez? Aussi longtemps que nous marchons dans la lumière de notre Seigneur Jésus, le sang de Jésus fait comment? Continue de nous purifier de tous nos péchés. Il dit aussi que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si tu dis qu'il n'y a pas de péché en toi, tu fais comment? Tu te séduis toi-même. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu un menteur et la vérité n'est point en lui. Le verset suivant dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, bien aimé, lorsque je parle de la déception, il y a 3 domaines de la déception. Nous pouvons trouver 3 endroits où nous pouvons être déçus. 3 endroits où très souvent le chrétien est déçu. Le premier endroit où nous sommes déçus, nous n'avons pas de péché. Nous n'avons pas de péché. Penser que nous n'avons pas de péché pour lequel nous devons être pardonnés. C'est un domaine de la déception. Alors, souvent, certaines personnes pensent qu'ils n'ont pas de péché pour lesquels ils peuvent demander à Dieu de leur pardonner. Ils pensent qu'ils ont une relation tellement parfaite avec Dieu. Ils pensent qu'il n'y a pas un domaine quelconque de leur vie où ils peuvent demander à Dieu de leur pardonner. Attention. Amen. Voilà le premier élément, le premier domaine de la déception. Le deuxième domaine de la déception, c'est de penser que nous n'avons pas besoin de nous confesser à Dieu. Penser que nous n'avons pas besoin de nous confesser à Dieu. Bien-aimés, en pensant que nous avons commis un péché, nous croyons que Dieu va l'ignorer ou nous pardonner même si nous ne venons pas à lui pour demander le pardon est une erreur. Il y a des personnes qui pensent qu'après avoir péché, ils pensent que non, ils n'ont pas besoin de demander à Dieu de leur pardonner. Que le Seigneur va leur pardonner, même s'ils ne demandent pas pardon. Attention. Amen. Faites très très attention. Beaucoup tombent dans cette erreur. Si tu ne demandes pas de te pardonner, le Seigneur ne te pardonnera pas. Amen. Il faut demander. Il faut demander parce que la Bible dit que si tu confesses de ta bouche, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle qu'il te pardonne. Et si tu ne confesses pas, il ne te pardonne pas. Bien-aimé, le troisième domaine de la déception, c'est penser que nous ne serons pas pardonnés. Penser que nous ne serons pas pardonnés. Bien-aimé, crois que nous ne serons pas pardonnés.
même si nous confessons notre péché, c'est très grave. Il y a certaines personnes qui pensent que même s'ils confessent leur péché, ils ne doivent pas être pardonnés. C'est un domaine de déception. Bien-aimé, j'ai tout simplement envie de te dire ce matin que la déception ruine la communion. Si nous sommes déçus dans un de ces trois domaines que je viens de vous présenter, notre communion avec Dieu, qu'est-ce que j'entends par notre communion avec Dieu? C'est-à-dire, notre marche et notre dialogue avec lui sera ruiné. Sera ruiné. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir une communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus dans l'un de ces trois domaines. La parole de Dieu ne nous donnera pas, la parole de Dieu ne nous donnera pas la joie et la paix comme avant. Si nous sommes déçus, nous n'aurons pas la joie. Nous aurons de la difficulté à regarder le visage du Seigneur. Nous agirons comme si tout est normal, mais à l'intérieur, nous savons que ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. On va chercher à paraître, mais pourtant, l'image qu'on va essayer de donner, ce n'est pas ce que nous sommes à l'intérieur. Bien-aimé, crois que ceux qui croient n'avoir jamais péché continuent à avoir des problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui croit qu'il n'a jamais péché, il continue à avoir des problèmes causés par le péché. Mais ils ne savent pas pourquoi ils ont ces problèmes. Vous savez, les péchés ouvrent les portes et permettent à l'ennemi de nous atteindre. Alors, si tu crois que tu n'as pas péché, tu auras toujours des problèmes, mais tu ne sauras pas l'origine de tes problèmes. Est-ce que vous comprenez? Or, si tu confessais ces péchés, si tu avais reconnu et confessé ces péchés, tu aurais ainsi fermé la porte qui permet à l'ennemi de pouvoir t'atteindre. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, ils ont les cœurs brisés. Ils ont les cœurs brisés. Bien aimé, ceux qui pêchent, mais qui croient ne pas avoir besoin de le dire, parce qu'il leur pardonne quand même. C'est-à-dire ceux qui pêchent et pensent qu'ils n'ont pas besoin de confesser pour être pardonnés, peuvent avoir des cœurs endurcis. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent avoir des cœurs endurcis. Donc, après un certain temps, ils n'entendent même pas le Seigneur les avertir. C'est dangereux, bien-aimé, de s'éloigner de Dieu. C'est très dangereux de s'éloigner de Dieu. Ceux qui croient que les péchés ne seront pas pardonnés, même s'ils les confessent à Dieu, auront toujours un cœur lourd. Est-ce que vous comprenez? Ils auront toujours un cœur lourd. Ils croient que s'ils confessent ses péchés, Dieu ne doit pas pardonner. C'est comme s'il avait constamment un poids sur lui. Ils seront toujours sur un nuage noir de culpabilité. Ils vont toujours vivre avec un sentiment de condamnation, de culpabilité. Est-ce que vous comprenez? Donc, je prends cet exemple. Quelqu'un qui a confessé un péché il y a de cela 2 ans, et qui continue à confesser le même péché tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il ne croit pas que Dieu l'a pardonné. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vit avec un sentiment de culpabilité et de condamnation. Il ne croit pas en la justice de Dieu. Il ne croit pas en la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand vous confessez vos péchés, le Seigneur efface complètement nos péchés. Il efface nos péchés. Mais je prends un exemple. Si tu as menti le matin à 8h, à 8h30, tu demandes à Dieu de te pardonner. Le Seigneur efface le péché du mensonge. Amen. Ce mensonge que tu as commis. Supposons que tu voles le matin à 8h. À 8h15, tu demandes à Dieu de te pardonner. À l'instant juste après, devant Dieu, tu n'as jamais volé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quand la Bible dit effacer, ça veut dire que devant Dieu, tu n'as jamais commis ce péché. Mais vous allez voir des personnes confesser les mêmes péchés depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans.
Ils vivent avec un esprit de condamnation, un sentiment de culpabilité. Ils ne croient pas que le Seigneur leur a pardonné. C'est la raison pour laquelle ils commencent. Ils continuent à confesser. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, bien aimé, il est bon d'être honnête et d'avouer que nous manquons et péchons. Alors, si donc nous reconnaissons et nous confessons, si nous croyons que Dieu nous a pardonné, alors il nous pardonnera. Je voudrais aussi attirer notre attention par rapport à la sensibilité du Saint-Esprit. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. D'ailleurs, je nous donne ce conseil lors de nos dévotions matinales. Nous pouvons dire au Seigneur que nous ne voulons pas être déçus pendant la journée. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, dis au Seigneur, Seigneur, je ne voudrais pas être déçu tout le long de la journée. Nous voulons vraiment marcher dans la lumière de son amour et dans sa vérité. Dites-lui, Seigneur, je vais marcher dans la lumière de ton amour. Je vais marcher, Seigneur, dans la vérité. Nous voulons connaître et ressentir sa présence avec nous tout le temps. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que ta présence me précède dans tout ce que je vais faire durant toute la journée. Je veux être avec toi, je veux ressentir ta présence. Je veux que tu sois avec moi tout le temps. C'est ainsi, bien-aimé, que nous pourrons le servir et lui obéir avec la joie dans notre cœur. Chaque jour, bien-aimé, nous devons demander à Dieu de nous rendre sensibles au Saint-Esprit. Faites toujours cette prière tous les jours. Tous les jours, dites au Seigneur, chaque fois que vous vous levez, chaque fois que vous vous couchez, même pendant que vous marchez, pendant que vous vous lavez, pendant que vous êtes au travail, dites, Seigneur, rends mon esprit sensible au Saint-Esprit. Vous savez ce qui arrive lorsque votre esprit est sensible au Saint-Esprit? Lorsqu'il vous avise, par exemple, d'un danger, vous êtes au courant. Amen. Lorsqu'il vous dit, par exemple, qu'il y a telle chose en vous qui n'est pas bien, vous comprenez. Or, si l'esprit n'est pas sensible, lorsque le Seigneur va vous aviser, vous ne serez pas au courant. Amen. Mais si nous sommes sensibles, il nous dira rapidement, il nous dira des choses. Hein? Il nous dira, par exemple, que nous avons péché contre lui, contre son amour, contre sa vérité. Il pourra facilement nous sonder, nous dire, il y a telle chose en nous qui n'est pas bien. Il y a telle chose en nous qui crée le malaise autour des gens autour de nous. Amen. C'est très important. Alors, bien aimé, je crois que nous comprenons tous que si nous péchons pendant la journée, nous ne perdons pas notre salut. Hein? Si tu pêches pendant la journée, tu ne perds pas ton salut. Cependant, le plus petit péché peut rapidement ruiner ta communion avec Dieu, c'est-à-dire ta marche et ta conversation avec Dieu. Alors, nous voulons toujours être prêts à lui demander de nous pardonner parce que nous ne voulons pas que notre communion avec lui soit interrompue. Amen. Alors, bien-aimé, tu dois veiller sur ta pensée et sur ta bouche. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, veille sur ta pensée et sur ta bouche? Est-ce qu'il t'a compris? Dis à quelqu'un, veille sur ta pensée et sur ta bouche. David écrit ceci dans le Psaume 19, le verset 15. Psaume 19, verset 15. David dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Bien-aimé, il a été dit que, ça c'est un adage, hein? Je ne sais pas si vous connaissez ce adage. Ce adage dit que si nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux, hein, de voler au-dessus de nos têtes, nous pouvons quand même les empêcher de construire leur nid sur nos cheveux. Amen. Gloire à Dieu. Comme pour dire quoi? Bien-aimés, nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons veiller sur quoi? Nos pensées.
J'ai souvent l'habitude de dire que le plus grand ennemi de l'homme, souvent, c'est l'homme. Amen. Amen. Et les plus grands combats auxquels nous faisons face sont les combats au niveau de la pensée. Parce que les plus grandes forteresses qui s'élèvent contre nous, c'est où? C'est au niveau de la pensée. Quand le diable tentait Jésus, c'est où? C'est dans la pensée. Amen. Mais j'irais même plus loin en disant que ta pensée, c'est le laboratoire de ton avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton avenir se prépare dans ta pensée. La Bible dit, tel il pense, tel il est. Tel il pense, tel il est. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire, ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu as pensé hier. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu penses aujourd'hui. Amen. Veille sur ta pensée. Bien-aimé, il y a 3 sources principales pour nos pensées. 3 sources principales. Les pensées et les tentations peuvent entrer dans nos pensées de plusieurs différents endroits. Il y a 3 sources principales. Je parle des sources principales. Amen. Alors, la première source, c'est le monde. Nos pensées peuvent, la source, ça peut être le monde. Alors, quand je parle du monde, c'est ce que nous entendons, ce que nous voyons. Amen. Influence nos pensées. Je prends l'exemple. Quelqu'un échappe son téléphone, peut-être dans la rue. Tu es à côté. Amen. Et puis une pensée te vient. Oh, mon téléphone est déjà défectueux. Je pourrais le remplacer par celui-ci. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que tu as vu. Amen. C'est parce que tu as vu. Bien-aimé, la deuxième source principale de nos pensées et même des tentations, c'est la chair. Quand je parle de la chair, je parle de notre ancienne nature pécheresse. Vous savez, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair et l'esprit, c'est comme quoi? C'est comme l'eau et l'huile. Amen. On ne pourra jamais les mélanger. Amen. C'est un mélange hétérogène, c'est-à-dire que vous ne pouvez jamais les mélanger. Quand on parle d'un mélange homogène, ça veut dire que tu prends un liquide, tu prends un autre, tu mélanges, ça forme un. Amen. Mais la chair et l'esprit ne peuvent jamais s'entendre. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est un peu comme quoi? C'est un peu comme 2 ennemis qui sont appelés à vivre à la même maison, qui sont dans la même maison. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans la même maison. Tu es fait chair. Et les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair, c'est quoi? Les convoitises, la cupidité, est-ce que vous comprenez? La jalousie, toutes ces choses nous portent à vouloir toujours faire des choses qui vont en l'encontre de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que la Bible dit de ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Bien-aimé, la troisième source de nos pensées et des tentations, c'est le diable. C'est le diable. Quand je parle du diable, je parle du monde des esprits. Amen. Je parle du monde des esprits. Cependant, le fait qu'une pensée entre dans nos esprits, écoutez bien, le fait qu'une pensée entre dans nos esprits ne signifie pas que nous devons lui accorder du temps. Amen. Nos plus grands problèmes, c'est à partir de la pensée. Amen. Vous comprenez que quelqu'un a péché.
quelqu'un est tombé dans la tentation, quelqu'un a succombé à la tentation. Ça a commencé où? Hein? Le combat a commencé où? C'est dans la pensée. Tu passes, peut-être tu vois une jeune fille bien habillée, elle marche, hein? Alors, ça commence à travailler dans la pensée. Amen. Et si tu n'arrêtes pas ça rapidement dans la pensée, tu vas aller aborder la personne et puis ça va finir comme on connaît. Amen. Donc, il faut rapidement neutraliser l'ennemi lorsqu'il est encore au niveau de la pensée. Parce que c'est un ennemi, c'est une forteresse. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter rapidement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, bien aimé, je disais donc que le fait qu'une pensée entre dans nos esprits ne signifie pas que nous devons lui accorder du temps. Souvent, le problème, c'est quoi? C'est que nous accordons du temps à une pensée qui ne glorifie pas le Seigneur. Une pensée négative te vient et tu prends du temps, tu médites la pensée, tu visualises. Est-ce que vous comprenez? Non, quand une pensée négative arrive, qu'est-ce que tu fais? Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Utilise la parole de Dieu pour te débarrasser. Dis, Satan, arrière de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien-aimé, les pensées indiquent, les pensées iniques, d'autant pour moi, les pensées iniques qui ne sont pas défiées. Je dis bien les pensées iniques ou malsaines, qui ne sont pas défiées, conduiront à des paroles et à des actions pécheresses. Quand une pensée malsaine, quand une pensée inique vous vient, si vous ne la confrontez pas, si vous ne la défiez pas, elle va vous pousser à des paroles ou alors à des actions pécheresses. Il faut rapidement la défier, il faut rapidement la confronter avant qu'elle vous pousse à commettre le péché. Bien-aimés, nous devons alors les refuser et les remplacer par les pensées saines. Quand une pensée négative vient, repousse. Satan arrière de moi. Je suis un enfant de Dieu. Je ne ferai pas telle chose. Amen. Remplace cette pensée par une pensée saine. Et quand vous le faites à l'immédiat, vous vous débarrassez. Amen. Mais si vous laissez, vous allez mûrir la chose, vous allez mûrir, et vous allez finir par vous retrouver dans la compromission. Alors, bien aimé, laissez Jésus être le Seigneur de votre pensée. Laisse Jésus être le Seigneur. Laisse le Seigneur être le maître de tes pensées. Quand vous dites que quelqu'un est votre maître, ça veut dire il a le contrôle sur vous, il a le contrôle sur votre vie, sur vos pensées. Le Seigneur doit être le maître, il doit avoir le contrôle sur nos pensées. Mais si nous lui demandons, Amen, c'est très important, Seigneur, sois le maître de mes pensées. Bien-aimés, nous pouvons commencer le jour, notre journée, en demandant à Dieu de garder nos pensées. Quand tu te lèves le matin, comme je vous disais, la plupart de nos combats, de nos problèmes, de nos ennemis, ce sont des forteresses qui se trouvent dans nos pensées. Et quand tu te lèves le matin, prenez cette habitude. Seigneur, protège mes pensées. Amen. Préserve mes pensées contre toute pensée négative, contre le monde, contre Satan, contre ma propre chair. Préserve mes pensées, Seigneur. Préserve mes pensées. Faites cette prière. Et le Seigneur va protéger, il va préserver vos pensées. Bien-aimé, quand tu demandes au Seigneur de protéger tes pensées, il le fait. Quand une mauvaise pensée se présente, prenons un exemple, une mauvaise pensée se présente, alors il nous dira rapidement, Amen. Nous serons alertés.
Une manière facile d'arrêter une telle pensée est de dire, Seigneur Jésus, tu vois cette pensée aussi et nous n'allons pas lui accorder plus d'attention, n'est-ce pas? Hein? Ça, c'est quelqu'un qui est en communion avec le Seigneur. Une mauvaise pensée arrive. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que tu vois cette mauvaise pensée? Nous n'allions pas lui accorder de l'attention. Amen. Gloire à Dieu. Après avoir dit Satan, arrière de moi. Donc, bien-aimé, ce que je veux tout simplement te dire ce matin, c'est que la conversation avec Jésus est une bonne manière d'arrêter les mauvaises choses. C'est une bonne manière d'arrêter. Quand une mauvaise pensée arrive, présente-le à Dieu. Seigneur, regarde. C'est la meilleure façon. Notre chair l'entend, bien-aimé. Le monde des esprits l'entend. Quand nous parlons à Dieu, la chair l'entend. Le monde des esprits l'entend. Quand tu dis Satan, arrière de moi, pensez arrière de moi, je suis un enfant de Dieu. Le monde des esprits l'entend, la chair l'entend, le monde l'entend. Bien-aimé, ceci nous empêche de continuer la pensée et d'être placé sous un faux sentiment de culpabilité ou de condamnation. Chaque chrétien aura les mauvaises pensées à un moment ou l'autre. Ça, c'est inévitable. Amen. À un moment ou l'autre, chaque chrétien peut avoir une mauvaise pensée. Mais Jésus peut être Seigneur de nos pensées ainsi que de nos cœurs. Alors, je vous dirais aussi, avant de chuter ce matin, de veiller sur votre bouche. Amen. Ne veille pas seulement sur ta pensée, mais veille aussi sur ta bouche. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, veille sur ta bouche? Amen. Alors, dans Proverbe chapitre 18, le verset 21, Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont où? Au pouvoir de la langue. La Bible dit, par ta parole, tu seras béni. Et par ta propre parole, tu seras maudit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, nous devons veiller à ce qui sort de notre bouche. Parce que nous péchons beaucoup juste par la parole. Il y a des vies qui ont été détruites à cause de la parole. Il y a des familles qui ont été divisées, des foyers qui ont été détruits à cause de la parole. Bien-aimé, veille à ce qui sort de ta parole parce que les paroles sont puissantes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons veiller sur nos paroles. Les paroles ont des significations et expriment aussi des sentiments. Est-ce que vous comprenez? Elles ont des significations, elles expriment les sentiments. Ce que tu ressens, qu'est-ce que tu fais? Tu le verbalises, tu le déclares. La Bible dit de l'abondance du cœur, qu'est-ce qui se passe? La bouche finit par parler. Bien-aimés, les paroles sont très puissantes pour le bien. Elles sont aussi puissantes pour le mal. Elles peuvent offenser. Elles peuvent aussi guérir. Elles peuvent apporter de la joie. Elles peuvent aussi apporter de la peine. Elles peuvent édifier. Nos paroles peuvent aussi détruire. Elles peuvent causer de l'amour. Mais n'oubliez pas qu'elles peuvent aussi causer de la crainte. Elles peuvent causer la vie comme elles peuvent aussi causer la mort. Elles peuvent causer la mort. Nous devons veiller sur les paroles qui sortent de nos bouches. Veillons sur nos paroles. Veillons. C'est très, très important. Ne sois pas négatif, mais apprends à être positif. Amen.
Apprends à être comment? À être positif. Parce que le diable, très souvent, prend ta parole et l'utilise contre toi. Amen. Il prend ta parole, il fait comment? Il utilise ta parole contre toi. La Bible dit dans Jean chapitre 9, le verset 9 au verset 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut selon ce que dit les Saintes Écritures. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu crois, tu dois déclarer. Et quand tu confesses, quand tu déclares, tu es sauvé. Sauvé en grec veut dire sozo. Et sozo veut dire être libéré. Sozo veut dire être guéri. Sozo veut dire être affranchi. Sozo signifie en quelque sorte le bien-être. Amen. Ça signifie le bien-être. Apprenons à être positifs. Même quand nous parlons à nos enfants, ne déclarons pas des paroles de malédiction. Est-ce que vous comprenez? Non, non, ne faites pas ça. Souvent, c'est certaines erreurs que les parents font. Souvent, nos enfants payent le prix à cause des paroles négatives qui sont sorties de nos bouches. Tu dis à l'enfant que tu ne réussiras jamais parce que l'enfant t'a énervé. Est-ce que vous comprenez? Hein? Tu déclares des paroles négatives. Les paroles, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Sont au pouvoir de la langue. Donc faites très attention. Même quand les choses sont difficiles, la foi ne tient pas compte des cinq sens. Amen. Mais la foi tient compte de la parole de Dieu. La foi tient compte de la parole de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui va dire, cette maladie, c'est la maladie de la famille. Et je sais que c'est cette maladie qui va me tuer. Vous comprenez sa déclaration? Écoutez les paroles qui sortent de sa bouche. Mais tu t'attends à quoi? Tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Tu es plutôt en accord avec Satan. Et justement, c'est ce qui va arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qui va arriver. Donc, bien-aimé, tu dois être en accord avec la parole de Dieu. Tu dois croire en la parole de Dieu. Je prends cet exemple, hein, c'est-à-dire un enfant qui vient vers son papa et puis elle était nue. Je prends cet exemple. Et le papa ou alors la maman, le parent qui dit, oh, ah, tu as chopé, c'est l'influenza, c'est un rhume. Alors qu'elle a juste éternué. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la maladie. Au lieu de dire, par les maîtresses de Jésus, tu es guéri. Est-ce que vous comprenez? Il confesse plutôt le négatif. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Apprenons à être positifs dans nos confessions. Amen. Parce que par ta parole, tu seras béni et par ta propre parole, tu seras condamné. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à lui demander de sonder nos cœurs, d'investiguer, de mener une enquête pour voir s'il y a des choses quelconques, des mauvaises choses qui peuvent non seulement nous affecter négativement, mais affecter aussi les gens autour de nous. Donc, bien-aimés, apprenons tous les jours à dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, Seigneur. Et le Seigneur va te révéler. Amen. Ne tombe pas dans le piège de la déception. Non, ne tombe pas. Amen. Ne tombe pas. Sinon, tu vas vivre avec un sentiment de culpabilité. Tu vas vivre avec un sentiment de condamnation. Tu auras un lourd fardeau sur toi. Tu vas t'éloigner de Dieu. Ta communion avec Dieu sera interrompue. Tu seras plus capable de le louer. Tu seras plus capable de l'adorer. Je voudrais que tu baisses la tête ce matin et que tu parles à Dieu.
Parle à Dieu ce matin. Tu as écouté sa parole. Alors, est-ce que tu peux lui dire comme le psalmiste ce matin, ô Dieu, sonde-moi. Dis-lui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dis-lui ce matin, Éternel, éprouve-moi et connais mes pensées. Tu me connais, Seigneur, mieux que moi-même. J'ai une mauvaise opinion de moi, mais puisque tu m'as créé, puisque tu connais toutes choses, je me confie à toi, Seigneur. Regarde, si je suis dans une mauvaise voie, dis-lui, regarde, Seigneur, si je suis dans une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Dis-lui ce matin, Seigneur, je reconnais avoir péché contre toi. Je te demande une fois de plus pardon. Tous ont péché et sont privés de ta gloire. Quels que soient les péchés que j'ai commis, Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Afin que je sois blanc comme de la neige. Afin que je sois irrépréhensible. Afin que je sois sans reproche à tes yeux. Seigneur, dis-lui, éloigne de moi l'esprit d'incrédulité, le doute, qui m'empêche de croire que tu m'as pardonné lorsque je te demande. Ainsi, que tout sentiment de culpabilité soit détruit, que le sentiment de condamnation soit détruit. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, rends-moi sensible au Saint-Esprit. Dis-lui, rends mon esprit sensible au Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, frotte mon esprit au Saint-Esprit, afin que je sois sensible. Afin que je sois sensible. Afin que je sois sensible. Dis-lui ce matin, Seigneur, parle-moi de manière à ce que je puisse te comprendre. Parle-moi de manière à ce que je puisse te comprendre. Avertis-moi lorsqu'il y a un danger. Parle-moi tous les jours, Seigneur. Je voudrais que tu dises au Seigneur ce matin qu'il t'accorde la grâce de veiller sur tes pensées. Dis-lui ce matin, Seigneur, sois le maître de mes pensées. Sois le Seigneur de mes pensées. Dis-lui ce matin, Seigneur, protège mes pensées. Préserve mes pensées tous les jours de ma vie. Protège mes pensées, Seigneur, contre le monde, contre tout ce que je vois, contre tout ce que j'entends. Parle à Dieu, Seigneur, protège et préserve mes pensées, contre tout ce que je vois, contre tout ce que j'entends. Préserve mes pensées, Seigneur, contre ma chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit.
Dis à Dieu ce matin, Seigneur, protège mes pensées contre le monde des esprits. Contre le monde des esprits. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de mes pensées. Dis à Dieu ce matin pour finir, Seigneur, aide-moi à veiller sur ma bouche. Aide-moi, Seigneur, à veiller sur ma bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donne-moi de toujours confesser tes paroles. Donne-moi d'être toujours positif dans ma confession. Que toute parole négative sorte de mes lèvres. Donne-moi, Seigneur, de bâtir par ma parole. Donne-moi de réconcilier par ma parole et non de détruire. Donne-moi d'encourager par ma parole. Donne-moi de guérir par ma parole au lieu d'offenser. Donne-moi d'édifier par mes paroles. Donne-moi de causer la joie, la vie par mes paroles. Et donne-moi, Seigneur, de savoir quand parler. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, quand nous demandons quelque chose, croyons que nous l'avons reçu et nous verrons la chose s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, le plus grand travail, c'est lorsque vous allez arriver chez vous. Amen. Mettez les genoux au sol et priez. Soyez bénis.